Et Théo, tu sais d'où elle vient, l'eau de la rivière? Je pense qu'elle vient de la source, des nappes phréatiques et aussi un peu des précipitations de pluie. À partir de cette interrogation sur l'origine de l'eau, Sylvain et Théo posent une véritable question de société, celle du partage de la ressource en eau. Afin de mieux comprendre ce sujet d'actualité, partons à la rencontre des principaux acteurs et usagers dans le département des Deux-Sèvres. L'eau est considérée comme un bien commun au regard de la loi. Nous avons donc un devoir, le respect de la ressource et la solidarité entre usagers d'amont en aval, de la source jusqu'à la mer. Sur les cours d'eau principaux, comme sur les petits bras secondaires, notre responsabilité à tous est de maintenir la continuité écologique, c'est-à-dire garantir de l'eau en quantité suffisante toute l'année pour maintenir la vie. Ce qui m'embête, c'est que les gens, ils voient bien les problèmes d'eau en Afrique, dans le Sahel et ailleurs, et ils pensent que c'est très loin. Mais je pense que c'est en train de se rapprocher de nous et que si on continue comme ça, même dans notre région, on aura des soucis vraiment très forts. Tout le monde n'a pas encore fait le lien entre nos comportements individuels, collectifs, et finalement les répercussions que nos attitudes peuvent avoir sur la ressource en eau. Pour bien saisir les problèmes actuels, il faut d'abord comprendre l'origine de notre eau. Dans le département, les cours d'eau sont étroitement connectés aux nappes phréatiques superficielles. Cette particularité hydrologique rend le territoire vulnérable principalement en été, lorsque les besoins sont les plus élevés et les précipitations insuffisantes pour alimenter les cours d'eau. Et si les prélèvements dans les nappes excèdent le réapprovisionnement hivernal, progressivement, les nappes s'assèchent et les rivières avec. Une partie du débit des rivières est alimentée par les nappes souterraines. Et quelquefois, ces prélèvements sont tels que l'abaissement des nappes se fait beaucoup plus vite et que le phénomène qu'on retrouve en fin d'été, on peut le retrouver en début d'été ou voire au printemps quand il y a de l'irrigation en printemps. Sur le bassin versant de la Boutonne, nous prélevons chaque année en moyenne 2 millions de mètres cubes pour l'eau potable, 1,5 million pour l'industrie et 10 à 12 millions pour l'agriculture, qui représente à elle seule les 3/4 de la consommation du bassin versant. Nous, l'agriculture, on est concerné de plein fouet par tout ça, quoi. En irriguant actuellement, ça me pose le même cas de conscience que lorsque j'utilisais des pesticides, quoi, en fait. Je pompe dans le milieu et à une période où les niveaux sont les plus faibles, quoi. Donc ça pose réellement un problème de conscience. En 2007, nous avions fait une étude au Simbo sur l'historique des assecs de la Boutonne. Cette étude historique à partir des archives nous avait permis de mettre en évidence différentes choses, notamment que des assecs, il y en a toujours eu sur la Boutonne et sur ses affluents. Ils ont, depuis le développement de l'agriculture, on va dire, plus intensive, ils sont plus longs dans le temps. Avant, ils étaient très ponctuels, quoi, hein. Ces affluents, moi, gamin, je les ai connus toujours avec de l'eau. C'est intéressant d'avoir le regard historique sur l'eau. En fait, on se rend compte qu'il y avait de l'eau partout et qu'il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Donc la situation actuelle n'est pas du tout une situation partagée historiquement. Oui. Sinon, les gens n'auraient juste pas pu survivre de toute manière. On survit parce que maintenant, il y a de l'eau dans les canalisations. Pour pallier le manque d'eau et répondre aux besoins agricoles, une des solutions proposées actuellement consiste à stocker cette eau. Une retenue de substitution, autrement appelée bassine, est une réserve d'eau artificielle qui prélève et stocke l'eau l'hiver afin de la restituer l'été aux cultures. Le remplissage hivernal de ces bassines implique notamment de pomper l'eau directement dans les nappes phréatiques via des forages, accroissant les risques de baisse du niveau des cours d'eau. En Poitou-Charentes, 19 projets de création de bassines, estimés à 60 millions d'euros, viennent d'être autorisés par l'État. Ces infrastructures divisent aujourd'hui l'opinion publique et les usagers de l'eau. Je veux rencontrer la personne qui est capable de me prédire que dans 25 ans, on aura l'eau pour utiliser ces retenues de substitution et donc les remplir. Ça part par exemple de l'hypothèse qu'on pourrait forcément
remplir ces retenues de substitution avec de l'eau d'hiver qui serait de l'eau en trop. Alors d'abord, l'eau d'hiver n'est pas forcément de l'eau en trop pour les milieux naturels parce qu'on a besoin de niveaux d'eau haut l'hiver par rapport au fonctionnement des écosystèmes. Il n'y a aucune garantie que ce modèle-là, en fait, corresponde à ce que va être la situation météorologique, climatique et hydrologique future. Je pense que ça peut être une bonne alternative par rapport au pompage dans les milieux. Par contre, pour moi, un des plus gros soucis, c'est que c'est 80% d'argent public. Pour apporter de l'aide ou pour profiter qu'à une minorité de personnes, en fait. L'énorme problème qui est posé par ce projet, c'est celui du partage de l'eau entre agriculteurs. C'est-à-dire qu'en réalité, seulement 11% des exploitations agricoles sont concernées et qu'on a des exemples aujourd'hui, notamment dans le bassin de la Boutonne, par exemple de jeunes qui s'installent en maraîchage ou de jeunes qui s'installent en élevage bovin, qui auraient besoin de pouvoir accéder à un minimum d'irrigation et qui ne le peuvent pas parce qu'on est dans un système où les volumes sont détenus par ceux qui les détiennent déjà. Vis-à-vis de ces projets d'envergure, on remet également en cause un système agricole trop gourmand, basé sur des cultures de moins en moins adaptées au contexte actuel. Certaines cultures seront probablement plus utilisables, plus disponibles dans des sites comme les nôtres, et le maïs en fait sans doute partie. Face au maïs hybride des firmes semencières, il existe des maïs alternatifs, dits population. Ce sont des écotypes sélectionnés par les agriculteurs eux-mêmes et donc mieux adaptés aux conditions hydriques locales. Il y a déjà des propositions, il y a des cultures alternatives au maïs, il y a le sorgho notamment, qui est une culture qui produit des biomasses et des rendements pas très éloignés de ceux qui sont records chez le maïs, avec une consommation d'eau sans commune mesure. On peut également citer d'autres cultures moins consommatrices, telles que le pois protéagineux, la lentille ou encore la luzerne. Il y a des luzernes, des variétés méditerranéennes de luzerne qui sont capables de produire en quantité tout à fait respectable, en déficit hydrique marqué. Donc oui, il existe sans problème soit des variétés, soit des cultures qui peuvent être conduites en conditions de stress hydrique comme on va en connaître dans les décennies à venir. Dans le contexte actuel, afin de garantir un accès à l'eau pour tous, il devient urgent de repenser l'irrigation. L'irrigation dans le département, ce qui est sûr, je pense, c'est qu'elle pourrait sauver et peut sauver des exploitations qui peuvent être en difficulté ou qui ont des terres qui sont de qualité moindre. Le tout, c'est d'arriver à orienter ou de trouver des cultures qui soient moins gourmandes en eau. S'il est vrai que certaines activités agricoles ne peuvent s'affranchir de l'utilisation de la ressource en eau, certains exploitants, pour réduire leur dépendance à l'irrigation, ont totalement revu leur manière d'exercer leur profession. Benoît Biteau est l'un d'eux. C'est-à-dire que moi, je suis devenu agriculteur le 1er mai 2007, sur une structure qui était en monoculture de maïs irrigué depuis 35 ans, qui mobilisait 300 000 m3 d'eau par an. 300 000 m3 d'eau, c'est la consommation annuelle d'une petite ville de 5 500 à 6 000 habitants. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté le maïs hybride proposé par les firmes semencières, j'ai arrêté l'irrigation, je suis passé sur des ressources génétiques que je maîtrise, qui s'appellent des écotypes, donc qui sont bien adaptés à la zone sur laquelle on évolue et qui fait que l'agriculteur, c'est un autre mot-clé, retrouve son autonomie, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'aller acheter de la semence, de passer par la case semence pour ressemer tous les ans, donc économiquement parlant, c'est redoutable. Avançons vers des logiques de mélange de cultures, avançons vers des logiques de rotation de culture, avançons vers des logiques de non-travail du sol, qui nous éloignent aussi de la ressource en eau via l'irrigation, parce qu'avec des couverts végétaux permanents sur les sols, on stocke de l'eau dans les sols, parce qu'on réenrichit nos sols en matière organique, on stocke de l'eau dans les sols. L'agriculture, et notamment dans sa version agroécologie, un des grands défis, ça va être pour les agriculteurs de, faut pas qu'ils le prennent mal, mais de redécouvrir finalement l'agronomie. Sur le département, la gestion quantitative de l'eau est une problématique sur laquelle se focalisent les institutions. Outre le dossier controversé du financement des bassines, l'Agence de l'eau
et le syndicat mixte de la Boutonne porte un projet de territoire qui compte une trentaine de mesures pour parvenir à une gestion durable de la ressource. La perspective du dérèglement climatique va nous imposer de toute façon de revenir sur tous les aménagements, toute l'artificialisation qu'il y a eu sur les bassins, c'est-à-dire drainage des sols, assainissement des marais, des anciennes zones humides. On a été très loin, il y a 30-40 ans, dans la performance, on va dire, pour assécher le bassin. Ce qu'il faut, c'est maintenant essayer de restaurer cette capacité des milieux naturellement dans les sols, dans les zones humides, dans les fonds de vallée, à conserver cette eau. On va être sur le territoire dans une situation où il va y avoir une véritable guerre de l'eau. Et on a les moyens de l'éviter. S'il n'y a pas une gestion raisonnable de la ressource en eau, non seulement on n'aura plus d'eau dans les rivières, on n'aura plus suffisamment d'eau pour l'eau potable, mais on n'aura non plus d'exploitation agricole. Donc il y a un intérêt collectif à comprendre que tout le monde doit regarder aujourd'hui dans la même direction. La société n'a pas le choix que de faire très très attention à ses activités en général, sans exclure quiconque, dans les manières donc, de procéder et de respecter cette ressource qui est vitale. Sylvain et Théo, jeunes pêcheurs sur la Boutonne, sont les héritiers de la politique actuelle de l'eau dans le département. Et donc des choix stratégiques qui vont marquer l'avenir de nos cours d'eau et de nos paysages. Pêcheurs, agriculteurs, associations, institutions, élus et abonnés, nous sommes tous les citoyens de la même eau. Réfléchissons à l'avenir de nos rivières.